bénis Dieu pour cette semaine qui marque une semaine importante pour ma vie. Parce que Dieu, est-ce que tu peux dire un amen à ça? Dieu m'a parlé profondément cette semaine. C'est pour ça que même à l'église, il n'y a pas eu de programme. J'étais vraiment dans mes écoutes de la voix de Dieu. C'est pour ça que les choses se bouleversent. Moi, j'aime écouter Dieu, les choses se bouleversent. Amen. Nous parlons du secret de l'expansion. On aura l'opportunité de parler au dernier service. Le secret de l'expansion. Les secrets de l'expansion. 2 Rois chapitre 6 du verset 1 au verset 7. 2 Rois chapitre 6 du verset 1 au verset 7. J'ai l'impression que j'ai envie de prêcher parce que je sens une onction ce matin. Je vous assure. J'ai l'impression que j'ai envie de prêcher parce que je sens quelque chose de très fort ce matin. Amen. Oh, donne-moi un amen qui a Jésus. Amen. Rapidement, nous lisons 2 Rois 6, 1 à 7. 2 Rois 6, 1 à 7. 2 Rois 6, 1 à 7. Oui. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Yes. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Oui. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Oui. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Ah. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Yes. Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Alléluia. Que Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Je prophétise sur ta vie une saison d'expansion au nom puissant et souverain de Jésus. N'oublie pas que notre thème c'était prospérité et expansion. Amen. Donc ce n'est pas un thème de un mois. Prospérité, expansion. Père, bénis ta parole. J'ai prêché. Amen. Que Dieu te bénisse, assieds-toi. Bien-aimé, voici une histoire très impressionnante dans la Bible. C'est l'histoire du peuple d'Israël. Nous sommes ensemble. Et dans cette histoire, la Bible dit que il y avait des écoles de prophètes à l'époque. Il y a eu 3 grandes écoles de prophètes. Pour que je vous donne une certaine généalogie rapide de cette histoire, une certaine genèse. La première école des prophètes a été créée par le prophète Samuel. Et cette école existait à Rama. Donc il y avait 3 écoles de prophètes dans la Bible. La première école de prophètes était à Rama. Il y avait la seconde qui était à Bethel et l'autre était à Gilgal. Rama, Bethel et Gilgal. Alors l'école des prophètes a commencé avec le prophète Samuel à Rama. C'est à Rama que Samuel a exercé pleinement le ministère prophétique et il a formé beaucoup de prophètes. C'est lui qui est l'initiateur des écoles de prophètes. Ensuite, il y a eu la succession de l'école de prophètes par la personne de Élie. Après Élie, on a eu la suite avec Élisée. Donc Élie, c'est pour ça que lorsque Élie devait être enlevé, ils sont partis de Bethel, ensuite de Gilgal, de Bethel, ensuite à Jéricho. Nous sommes ensemble. Il y avait une école des prophètes à Gilgal, il y avait une école des prophètes à Rama, il y avait une école des prophètes à Bethel. Je crois que c'est ça que j'ai cité. Voilà, gloire à Jésus. Donc, alors, il arrive donc que Élisée est le troisième formateur des prophètes. Parce qu'il est héritier d'Élie. Alors, Élisée, qu'est-ce que Élisée va faire? La Bible dit que là où Élisée formait les prophètes, l'espace est devenu assez petit. Nous sommes ensemble. Et la Bible dit que les fils des prophètes se tenant en face d'Élisée. Donc ça veut dire qu'en fait, pourquoi en face? Parce qu'à l'époque, la réalité c'est que on n'a pas le droit d'être proche de son maître. Nous sommes ensemble. Vous n'avez pas le devoir d'être proche de votre maître. Mais il se passe que entre les fils de prophètes et Élisée, il n'y a plus d'espace. Alors les fils des prophètes vont dire à Élisée, il se passe que l'endroit où nous sommes est très étroit. Alléluia. Rapidement, j'entre dans mon message. Alors ils vont de lui dire, il est important que nous allions chercher des poutres afin de pouvoir expandre, nous sommes ensemble,
l'endroit. D'où le thème, les secrets de l'expansion. Alors, normalement, on est dans la série La prospérité, mais lundi matin, lorsque je me suis réveillé, j'étais en train de prier, cette voix est venue très forte à travers ce texte. Je n'avais même pas ouvert la Bible, mais j'étais assis sur le lit et subitement, une voix forte est venue. J'ai commencé à voir ce passage être détaillé, mais je vais juste te donner les éléments survolés. Je ne peux pas entrer dans les profondeurs parce qu'en réalité, ce passage me concernait exclusivement ma personne. Mais Dieu me montrait des aspects importants pour ce que nous sommes en train de faire. Alors, il dit, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit. Ça veut dire c'est tellement étroit, c'est tellement petit. Amen. C'est tellement petit. Gloire à Jésus. Vous savez, bien aimé, commençons par dire ceci. C'est le fait de s'étendre. Donc, l'expansion, c'est le fait de s'étendre ou de prendre du volume. L'expansion, c'est le fait de s'étendre ou de prendre du volume. Secondairement, l'expansion en hébreu, je vous l'avais déjà enseigné ici, signifie quoi? Mimshak. Amen. Le mot expansion signifie en hébreu mimshak. Mimshak, on est ensemble. Donc, mimshak, qui signifie se répandre, c'est le fait de se répandre ou de dépasser les limites. C'est le fait de se répandre ou de dépasser les limites. Nous sommes ensemble. Mimshak, c'est le fait de se répandre ou de dépasser les limites. Gloire à Jésus. Si tu avais moi, donne un amen qui prie en langue. Commençons par noter ceci. 1. L'accès à la vérité n'est pas assez. Tu dois engager des forces spirituelles. L'accès à la vérité n'est pas assez. Ça veut dire que je peux être conscient que l'espace où je suis est étroit. On est ensemble. Il faut que je l'élargisse. Oui, ça c'est déjà un accès à la vérité. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez de savoir que l'espace est étroit. Ce n'est pas assez de savoir que l'endroit est déjà limité. Donc l'accès à la vérité n'est pas assez. Ce n'est pas le fait de savoir qu'il y a une situation qui est suffisante. On est ensemble. Mais vous suivez? Tu dois engager des forces spirituelles pour démystifier le futur. Tu dois engager des forces spirituelles pour démystifier le futur. Parce que le futur restera un mystère jusqu'à ce que tu l'aies démystifié par des forces spirituelles que tu engages. Si tu es avec moi, donne un amen ce matin. Ensuite, disons ceci. D'où tu es moins important que là où tu vas. D'où tu es moins important que là où tu vas. C'est la deuxième chose que tu devais noter. D'où tu es moins important que là où tu vas. Ça veut dire que là où tu vas est plus important que le lieu où tu te trouves. Troisième chose à noter. Ça veut dire qu'en fait, c'est le fait d'expandre qui est plus important que de m'apitoyer sur l'espace qui est petit. Troisième chose à noter, donc troisième tiret. Le futur nous dira toujours ce à quoi tu t'es engagé aujourd'hui, dans le présent. Le futur va toujours nous dire ce à quoi tu t'es engagé aujourd'hui. Ça veut dire que demain, certains de vous, on est ensemble, certains de nous tous, le futur nous dira quel engagement on avait aujourd'hui. Sommes-nous ensemble? Oh, je prie pour toi que tu saisis cette parole au nom de Jésus. Qu'est-ce qui implique la limitation ou la stagnation de nombreuses destinées? Qu'est-ce qui implique la limitation ou la stagnation de nombreuses destinées? Ne dis pas que comment le pasteur était rapide ce matin. Amen. Qu'est-ce qui explique la limitation ou la stagnation de nombreuses destinées? Ça, c'est très important. Ce qui implique la limitation ou la stagnation de beaucoup de destinées, première des choses, ce que vous ignorez pour votre réussite sera toujours responsable à où vous êtes. Ce que vous ignorez pour votre destinée sera toujours responsable d'où vous êtes aujourd'hui. Ça veut dire que qu'est-ce qui peut expliquer ma limitation? Qu'est-ce qui peut expliquer ma stagnation? Qu'est-ce qui peut expliquer que je sois toujours à ce point sans pouvoir faire un pas de plus dans ma vie? C'est justement parce que j'ignore quelque chose.
ce que tu ignores pour ta réussite sera toujours responsable à où tu te trouves aujourd'hui. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Donne-moi un amen dans cette salle. Est-ce que je prêche ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ça veut dire que où tu te trouves va expliquer ce que tu ignores. Qu'est-ce que tu ignores? Qu'est-ce que tu ignores? C'est ce que tu ignores qui est responsable de la position actuelle que tu occupes ou à l'endroit où tu es actuellement. Ça veut dire qu'il te faut, on a ça, chasser les éléments nécessaires pour aller de l'autre côté. Alors, ton amen ne me plaît pas. Deuxièmement, ce que vous connaissez et dont vous ne croyez pas suffisamment est aussi responsable du niveau où vous êtes aujourd'hui. Ce que vous connaissez et dont vous ne croyez pas suffisamment est aussi responsable à là où vous êtes aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ce qu'il faut pour réussir dans tel domaine. Il y a des gens qui connaissent ce qu'il faut à travers les enseignements, mais ils ne croient pas suffisamment. Et c'est dangereux. Les trois choses que je vous cite ici sont des vérités majeures pour expliquer pourquoi tu es là où tu es aujourd'hui. On a ça. Tu connais bien, par exemple, que pour que j'ai réussi, il faut que je me discipline. Mais tu ne crois pas suffisamment à la discipline. Tu ne crois pas suffisamment au temps que tu dois investir sur toi-même. C'est pourquoi nous avons prévu ici de lancer l'école du leadership. On a ça. Une école que nous allons faire le lundi pour vous enseigner des choses. Des choses extraordinaires. Ça va tellement vous aider. Amen. Sommes ça. Amen, 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 amen. Notre église va aller loin. Amen. Sommes ça. C'est pour ça que vous voyez, je bataille, cette semaine, tout ce que je vous explique là, c'est tout ce que j'étais en train de méditer. Il y a suffisamment de choses, des choses que tu dois trouver. On est ensemble, à travers. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui médite sur ses voies trouve le chemin. Et je me suis rendu compte que j'avais des enseignements terribles, extrêmes, moments puissants de John Maxwell sur la réussite d'une équipe, la réussite d'une vie personnelle. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'était là depuis 2011. Je faisais quoi avec? Toute une nuit, j'ai exploré tous les manuels là, toute une nuit. Je dis que ce n'est pas possible. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai un amen qui a Jésus. Donc, on a dit, ce que tu ignores pour ta réussite sera toujours responsable à d'où tu es. Deuxièmement, ce que tu connais et dont tu ne crois pas suffisamment est aussi responsable du niveau où tu es aujourd'hui. Ce que tu connais et dont tu ne crois pas, tu connais bien que c'est ça, mais tu ne crois pas suffisamment. Que si je l'applique, tu sais que je peux être prospère. Mais pour être prospère, il faut la connexion spirituelle. Il faut que je me connecte. Il faut que je ne parle pas de la connexion en termes seulement d'argent, non. Une connexion spirituelle, c'est-à-dire qu'il faut que je croie à une grâce que Dieu a mis à mes côtés. Mais tu ne crois. On a ça. Tu connais ça, mais tu ne crois pas suffisamment que c'est possible, que ça marche. Beaucoup de gens connaissent des vérités. Les chrétiens connaissent beaucoup d'enseignements, mais ils ne croient pas suffisamment au peu d'enseignements qu'ils ont. On en sait. Ils ne croient pas au peu. Si tu ne crois pas au peu, ce n'est pas quand on va t'ouvrir un rouleau que tu vas pouvoir comprendre. Non, il y a un problème quelque part. Tu dois croire au nom de Jésus. Troisièmement, ce que vous croyez et dont vous n'agissez pas suffisamment. Amen. Maintenant, il y a d'autres, ils croient, mais ils n'agissent pas suffisamment. Oh, je crois que je peux construire ce stade, mais je n'agis pas suffisamment. Amen. Oh, je crois qu'on peut faire ça, mais je n'agis pas suffisamment. Vous savez comment ça veut dire signifier agir suffisamment? Poser des actions concrètes. Amen. Venez ici, vous prêchez la foi. Vous prêchez la capacité d'être béni. Vous prêchez la capacité. Pourquoi? Parce que c'est grâce à vous.
c'est grâce à ceux qui nous écoutent. C'est grâce à ceux qui sont bénis à travers les nations. On est ensemble. Et tu dois croire, c'est que tu crois agir suffisamment. Pose tes actions. Est-ce que je crois que je peux être riche? Oui, je crois. Tu entends les gens à l'église. Tu crois? Oui, pasteur, je crois. Tu crois que tu seras prospère? Oui, pasteur. Tu crois que ma tante serait élargie? Oui, je crois, pasteur. Mais la personne n'agit pas suffisamment. Sommes ensemble. Il n'agit pas suffisamment. Il ne pose pas des actes suffisants. Il se lève par le matin par la foi. Il dépose des dossiers, sommes ensemble. Il fait des concours, sommes ensemble. Il engage des activités par la foi. Il n'agit pas sur. Il croit, mais croire sans agir, n'a pas de résultat. Foi plus action est égal à résultat. Foi plus action est égal à résultat. Parce que je crois à cette grande église, cette méga église. Qu'est-ce qui se passe? Je suis capable de porter l'église un samedi à l'improviste. Allons prier là-bas par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, si tu croyais, tu allais dire un amen comme le tonnerre. Foi plus action égale à résultat. Si j'ai la foi, on ensemble, sans les actions, amen, et que je ne mène pas d'action, il dit, montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Ça veut dire que partout où il y a la foi, il doit avoir les œuvres. Partout où il y a les œuvres, il doit avoir vu au préalable la foi. Par la foi, c'est possible. Alléluia. Par la foi, c'est possible. Par la foi, on peut s'expandre. Par la foi, on peut briser les limites. Par la foi, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, par la foi. Mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que mon juste par la foi va poser des actions. Alléluia. Il faut qu'un jour on arrive ici, un soir on s'énerve. On est ensemble. Comme les gens aiment les prières, on met les chaises jusqu'à mettre dehors par la foi. Même si c'est vide, ce n'est pas un souci. Les chaises vides sont déjà en train de dire dans l'atmosphère spirituelle que l'expansion est là. Est-ce que si tu avais moi donné un amen comme le tonnerre? Ne crois pas sans agir suffisamment. Tu vas rester toujours là où tu es. C'est pour ça que tous les pentecôtistes vont te dire, j'ai la foi. Demande-les, j'ai la foi. Je tente. Je tente de demander. Je tente de demander. Si je tente de demander, si vos réponses vont nous retenir ici aujourd'hui. Dieu n'amène à ça. Dis à quelqu'un, j'ai suffisamment de foi. Mais cette foi doit agir. Cette foi doit agir. Alléluia. Karabashata kabalaya. Je suis dans cette salle. Oh, donne-moi un amen qui a Jésus. Ça c'est très important. Maintenant, pour ce service, rapidement, disons la nécessité de l'expansion. Je vais traiter une nécessité. La nécessité de l'expansion. La nécessité de l'expansion. Rapidement, disons ceci. L'expansion est nécessaire. Pourquoi? Parce que l'expansion révèle Dieu dans une dimension supérieure. Chaque fois, la nécessité de l'expansion. Pourquoi est-ce que l'expandre est nécessaire? Parce que l'expansion, premièrement, l'expansion est nécessaire. Un, parce qu'il révèle Dieu dans une dimension comment? Supérieure. Ça veut dire quoi? Si l'expansion révèle Dieu dans une dimension supérieure. C'est très important. Vous savez, vous ne connaîtrez Dieu qu'à la dimension où il s'est révélé à vous. Vous ne connaîtrez Dieu qu'à la dimension où il s'est révélé à vous. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est à la dimension qu'il se montre qu'on peut le définir. J'ai défini Dieu à la dimension dont il s'est montré à moi. C'est pour ça que ma manière de définir Dieu ne sera pas forcément la manière d'un autre. Pourquoi? Parce que chacun définit Dieu à la dimension dont il s'est montré à lui. Donc, ça veut dire que si toi, la surface d'expression de ta vie est comme ce pupitre, on est ensemble, tu vas expliquer Dieu à cette dimension. C'est pour ça que je viens de te dire que première
nécessité. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on s'expande? Tout simplement parce que l'expansion révèle, on a ça, révèle, j'ai dit que ça révèle quoi? La dimension supérieure de Dieu. Amen. Donc, je le connaîtrai à la mesure qui s'est révélé à moi. Amen. Je le définis selon les dimensions dont à la limite dont il s'est montré à moi. C'est pour ça que je vais voir ça comme ça. Un autre ne voit pas ça comme ça. Maintenant, c'est pourquoi? Parce que c'est parce que effectivement ton niveau est comme ce pupitre que tu vas voir Dieu comme ce pupitre. Qui me comprend maintenant? Mais celui dont Dieu est comme toute la surface de cet autel, il va voir Dieu comme. Quand il parle de Dieu à la dimension, on entend de la force que peut remplir cet autel. Un autre, si Dieu est pour lui comme une salle, Dieu s'est révélé à lui, il s'est étendu et il a eu la dimension de cette salle. Il va parler de Dieu à cette même proportion. Je vous prends un exemple. Prenez un homme d'affaires qui n'a pas fréquenté, qui n'est pas allé à l'école, et c'est un millionnaire. Quand tu écoutes quelqu'un qui est allé à l'école, ils ont deux langages différents. Tu as l'impression qu'il connaît toute la vie. Non, ce n'est pas qu'il est tellement intelligent. Non, c'est qu'en fait, la dimension à laquelle cet homme a envahi par les affaires, beaucoup de milieux, tu crois qu'il est sage. Cette sagesse est venue. Donc tu comprends que la limite de ta sagesse est fonctionnelle à l'espace que ta vie occupe. Tu ne me comprends pas ici. C'est limité. Ta sagesse est limitée à la dimension de l'espace qu'occupe ta vie. Amen, amen, amen. Tu es dans cette salle. Waouh, dis un amen qui a Jésus. C'est important. Et les gens veulent. Pourquoi tu vas te limiter? Tu dois t'expandre. Amen, amen, amen. Ton amen, si là me dérange. Il est grand à nos yeux tel que nous le voyons. Il est grand à nos yeux tel que nous le voyons. En fait, tel que tu vois Dieu, il est grand à tes yeux. Maintenant, comment est-ce que tu peux le voir? C'est ça la question. Tu le vois à partir de la mesure de la surface qu'il a opérée dans ta vie. Ça, c'est la clé. Que personne ne vous mente. Vous n'allez jamais comparer quelqu'un qui a des exploits très supérieurs. Ce n'est pas possible. Parce que lui voit Dieu. Par exemple, quelqu'un va te dire que non, ce n'est pas possible. Lui, par exemple, va te dire que Dieu ne peut pas être limité. Parce qu'il a vu Dieu se mouvoir au travers de sa vie. On ensemble pour faire des choses grandioses. Dieu n'est pas limité. Un autre, il a assis, il dit, qu'est-ce qu'il veut parler comme ça? Oh non, c'est possible. C'est possible que dans un an, tu fasses des choses extraordinaires. C'est possible. Un autre assis, il dit que maman, c'est bien de parler. Hein? Quelqu'un sera assis, il va lui dire, c'est bien de... Pourquoi il dit c'est bien de parler? Il dit c'est bien de parler parce que, en fait, lui n'est pas au niveau de celui-là. Il ne peut pas le comprendre. C'est pour ça que si tu ne t'expands pas, tu ne pourras pas comprendre Dieu à une certaine dimension. Alléluia. Permets-moi rapidement de dire ceci. Quand on dit révéler Dieu à la dimension supérieure, c'est quoi? Amen. Ça veut dire que si s'expande, révèle Dieu à la dimension supérieure, ça te permet de connaître que Dieu est le propriétaire de tout. Petit A, si tu veux. Tu découvres que Dieu est le propriétaire. Qui commence à me comprendre? C'est-à-dire que tu découvres que Dieu est le propriétaire de tout. Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne paniques pas. Tu sais qu'il est le propriétaire de tout. Pourquoi? Parce que pendant comme tu t'expands, il se révèle, tu sais que non. Je me rappelle quand je faisais ça. Oh non, vraiment, il n'y avait pas possibilité. Mais d'où est-ce que c'est venu? Il est le propriétaire de... Si vous voulez quoi l'expansion? On a dit la nécessité, c'est qu'elle va révéler la supériorité de Dieu. Autrement dit, ça, tu me comprends très bien. Suivez-moi très bien. Elle révèle Dieu dans sa dimension supérieure. Autrement dit, sa supériorité. Ça veut dire qu'elle te fait connaître la souveraineté de Dieu. Que tu veux encore. Quand un homme décide de se répandre, c'est-à-dire qu'il finit par découvrir Dieu. Aïe. Je prêche ici là. Est-ce que tu es dans cette salle?
Un jour, je suivais Dr. Paul. Après, il a dit, il n'y a pas de mots en français pour dire ce que je vais dire. Après, il a dit ça en son patois. Il dit que je dis ça en mon patois parce que ça signifie qu'en fait, c'est Dieu qui couvre tout et rien ne peut le couvrir. Il a envahi parce qu'il voulait expliquer ça à partir de lui-même, ce que Dieu a fait avec lui. Il ne savait plus quoi dire aux gens. Il dit, quand je vous dis qu'il est capable, vous connaissez le mot capable. Quand je vous dis qu'il est supérieur, vous connaissez le mot supérieur. Quand je vous dis que non, il a sa magnificence, il est souverain. Il dit, vous connaissez ça. C'est mieux que j'utilise ce mot-là. Sommes-nous ensemble. Je mélange ça pour que vous réalisez que, oh, est-ce que je prêche ici? Est-ce que tu connais de qui je parle? Je ne parle pas de ton cousin. Il est capable. Donc, il est propriétaire de tout. Somme 24, verset 1. La Bible dit que la terre et toute ça, en anglais, de fullness, sa plénitude. En français, on dit la terre et tout ce qu'elle renferme. En anglais, on dit la terre et sa plénitude. On ensemble. Appartient à Dieu. Donc, quand je connais, on ensemble. Si l'expansion révèle la suprématie de Dieu, sa souveraineté, ça veut dire que je découvre que si je veux me répandre, si je veux m'expandre, je dois savoir que Dieu est propriétaire de tout. Tout l'appartient. Tout. Or, quand je travaillais ce message, je priais en langue. Tout, parce que j'étais en train de penser à ce qui est à venir. Il dit, Dieu est propriétaire de tout. J'ai suivi un témoignage qui m'a marqué. J'ai partagé ceci hier matin. Je les ai dit que, oh non, Dr. Paul est en train de donner son témoignage de Lord Garden, dans Glory Dome. Il dit que rien que le zinc, c'est-à-dire le fer, les poutres là, le fer qu'on devait utiliser, c'était à 8 milliards, non, ça c'est 16 millions de dollars. Ça fait 8 milliards, 800 millions et poussière. Donc rien que le fer, on n'a pas dit la construction, c'est seulement les fers qu'il faut utiliser. En pleine récession, donc en plein moment où le Nigeria est tombé dans la crise après le départ du président Goodluck Jonathan. C'est-à-dire qu'en 2017, le Nigeria est dans la crise. 2016-2017, le Nigeria a chuté. Le Naira qui était 3 fois et demi est devenu 1 fois et demi le franc CFA. Tout le monde pleure. Mais quelqu'un dit free of charge, free of debt, sans charge, sans rien pris. Parce que Dieu est le propriétaire de tout. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à mon Dieu. Est-ce que je prêche ici? Ne dis pas ce n'est pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Je crois en qui? En sa souveraineté. Tout l'appartient. Il possède tout. Oh non, non, non. Shadagabaya. Cette dimension supérieure également, on a dit, il est le propriétaire de tout. Petit b. Il couvre le temps, l'espace, les saisons et les années. Il couvre le temps pour dire qu'en fait, les gens passent, les géants s'élèvent, tous passent. Oh, je sens une huile. Ah, Shadabaya. God. Tu dis, ma vie ne donne pas. C'est difficile. C'est parce que tu ne connais pas ce Dieu. Tu ne le connais pas. Si tu le connais, tu ne peux pas utiliser certains mots. Amen. Il couvre quoi? Le temps, l'espace, les saisons, les années. Somme 8, le verset 23. Allons vite. Oui. Proverbe. Oui. J'ai été établi depuis l'éternité. Oui. Dès le commencement. Écoutez, j'ai été établi depuis l'éternité dès le commencement. Continue. Avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre. Tu suis.
Dieu te dit que, amen, avant que celui qui a conçu l'immeuble ici, amen, Dieu est avant l'origine de la terre. Avant que quelqu'un prétende qu'il a l'argent à côté de toi, dis-lui que Dieu était avant l'origine de ton argent. Avant que quelqu'un prétende qu'il est quelqu'un, dis-lui Dieu était avant que tu ne sois nommé ministre. Il était, il est et il sera. Si les chrétiens pouvaient réaliser ça. Alléluia. Est-ce que tu peux encore prendre notre passage? Psaume 90, le verset 12. Oh God. Psaume 90, 2. Verset 2. Oui. Avant que les montagnes fussent nées. Avant que les montagnes fussent nées. Donc, quand tu penses qu'une montagne est très élevée, qui m'entend très bien, quand tu penses qu'une montagne est infranchissable, quand tu penses qu'une montagne est un obstacle extrême devant toi, je te dis qu'avant cet obstacle, j'étais, je suis et je serai. Amen. Oh non, comment je vais arriver? Comment c'est possible de me répandre? Comment c'est possible de me manifester? Dieu dit avant que tu te dises que c'est possible, avant le mot possible, j'étais. Je ne savais pas que je prêche à quelqu'un dans cette salle. Continue. Et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Rapidement, dernier verset, Ésaïe 43, 13. Ésaïe 43, verset 13. Je le suis dès le commencement. Je suis dès le commencement, oui. Et nul ne délivre de ma main. Qui peut, oui. J'agirai qui s'y oppose. Si je dis de faire, si je dis que je fais, qui va dire non? Je ne suis pas venu te prêcher l'expansion. Où tu vas, je t'explique la parole. Pour que ça mette le feu en toi. Ah, God. On a dit ça révèle quoi? Sa dimension supérieure. Sa souveraineté. Si tu veux. Petit c, dans ce même point, il fait... Non, voilà. Donc, il est souverain. Il est souverain, ça veut dire qu'il fait comme il veut. Daniel 4,35. Daniel 4,35, si on peut m'afficher ce verset, j'aime trop ce. Ça, c'est l'un des versets que j'ai récité beaucoup. Daniel 4,35. Verset 35. Oui. Tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre ne sont à tes yeux que néant. Ne sont à tes yeux que néant. Il agit comme il lui paie. Tu agis comme ça te plaît, oui. Avec l'armée des cieux. Avec l'armée des cieux, avec les anges, oui. Avec les habitants de la terre. Avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Il n'y a personne qui résiste à sa main. Vous voulez que vous dise quelque chose? Il dit qu'il agit avec l'armée des cieux comme la terre. Ça veut dire que quand il veut faire, il prend n'importe qui sur la terre, tu fais pour lui. Donc, le premier serviteur de Dieu, c'est le diable. En cas de ça. Le premier serviteur de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand Dieu va accomplir ses desseins, il lui dit, viens, va, travaille contre mes desseins. Mais sans savoir que tu travailles pour mes desseins. Qui parle ici, c'est Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était un roi qui n'avait guère de personne. Il dominait la terre pendant plus de 200 ans. Son empire s'est accru par le pouvoir de ses mains et de son armée. Il a eu toutes les richesses, son ensemble. Mais il est arrivé que Dieu lui a dit, Nebuchadnezzar, tu es allé un peu trop loin. Et Dieu lui a donné le cœur d'une chèvre. Quand il regarde la nourriture, il n'a plus de goût. Mais quand il est au palais, quand il regarde la nourriture, on lui sert, il n'a plus de goût. Mais quand il regarde les gazons, on ensemble du palais, c'est ça qu'il veut mâcher. On ensemble, c'est ça qu'il veut goûter. Ça veut dire que pendant 4 ans, pendant 7 ans, Nebuchadnezzar est devenu
un animal. Pas un animal à la forme, mais la configuration. Vous imaginez Dieu. Donc, la configuration intérieure de Nebuchadnezzar. Donc, le système intérieur de son organisme ne voulait plus manger la viande. Ça cherchait seulement les herbes. Au point où on l'a isolé des habitants de la terre. On l'a isolé. C'est quand donc 7 ans est passé que Nebuchadnezzar, donc après les 7 ans destinés par Dieu est passé. Les 7 ans là symbolisent les 7 années de la marque de la bête. Pendant la grande tribulation. C'est pour ça que c'est défini dans le livre. Pour montrer que le caractère du mal de Satan. Alors, quand Nebuchadnezzar revient à la raison, on ensemble, c'est là où il dit que, hey, j'ai découvert que tous les habitants de là ne sont rien. Ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Nebuchadnezzar qui parle. C'est un homme qui a fini par comprendre le traitement que Dieu lui a infligé. Si donc toi tu comprends le traitement, on ensemble, d'expansion que Dieu inflige à ta vie, comment tu vas aussi voir Dieu? Gloire à Jésus. Oh God, je déclare que tes ennemis seront comme Nebuchadnezzar au nom de Jésus. Ouais. Nebuchadnezzar veut dire à Dieu, tu élèves qui tu veux. Ça c'est 1 Samuel chapitre 2. Avec l'histoire de Anne. Tu élèves qui tu veux. Tu abaisses qui tu veux. Par moi les rois gouvernent. Oh, j'aime ces versets. Les princes sont affermis par ma sagesse. Je parle de Dieu, pas d'un homme. Je parle de Dieu. C'est lui qui fait ça. Et quand tu arrives à cette dimension, tu ne peux pas avoir peur de t'expandre. Tu sais que dans l'expansion, la grandeur de Dieu, tu vas la connaître. Sa supériorité, sa souveraineté, tu la sauras. Dieu peut venir dans un territoire, dans un endroit comme Canaan. C'est une terre qui appartient aux Phérésiens, aux Jébusiens, aux Cananéens. On ensemble. On ensemble, aux Étiens. On ensemble. Ce n'était pas la nation d'Israël. Ça ne les appartenait pas. Abraham était un Babylonien. Il sortait de où en Chaldée. Mais Dieu le prend de Babylone. Il lui dit, je te donnerai une terre. Dieu vient prendre une terre à quelqu'un. Il installe Abraham dessus et sa descendance. Ça appartient à Dieu. Tu as peur. Tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu. Tu es dans cette salle. Tu ne crois pas. Et tu veux t'expandre. Tu as peur. Oh non, je ne sais pas comment je vais faire. Il prend, il te donne. Oh, ton amen ne me plaît pas ici. Qui est dans cette salle. Aïe. Petit D pour finir. Il est redoutable. C'est un Dieu redoutable. Ça veut dire quoi? L'expansion me révèle la dimension supérieure de Dieu comme un Dieu redoutable. On a d'abord dit comme un Dieu qui a tout. Ensuite, comme un Dieu qui couvre le temps, l'espace. Comme un Dieu qui fait comme il veut, c'est-à-dire il est souverain. Maintenant, comme un Dieu qui est redoutable. Néhémie chapitre 1. Ne dis plus, j'ai peur de ce que ma vie sera. Quoi, l'expansion? Il est redoutable. Et je ne sais pas comment il va faire vraiment. Je ne sais pas comment. Hein? Je vais vous dire quelque chose. Vous croyez Dieu? Tu es enfant de Dieu ici? Hein? Pendant parfois que tu es dans les difficultés, c'est peut-être à un autre service que je vais prêcher ça. Et regardez, beaucoup de gens prient ensemble en demandant à Dieu le moyen pour arriver. Non. Si tu demandes à Dieu de te donner une voiture par exemple, ne lui demande pas, ne dis pas Dieu, permets que tel me donne une voiture. Non. On ne demande pas à Dieu les moyens. C'est lui-même qui sait les moyens qu'il utilise. Le plus important, c'est ce dont tu as besoin. C'est ça qui est la clé.
c'est pas les moyens. C'est pour ça que les prières des gens ne sont pas exaucées. Ils demandent les moyens. Seigneur, je veux que tu permettes que vraiment, à la rentrée scolaire, ma tante me paye les études. Dieu va t'exaucer peut-être parce que tu es un enfant spirituel. Mais quelqu'un qui est mature dit, Seigneur, voilà ma rentrée. Elle est dans tes mains. Pouvoir. Je ne me limite pas à ma tante qui commence à me comprendre. Voilà l'expansion. Je ne me limite pas à ma tante pour prier pendant 3 mois qu'une personne. Non. Je prie plutôt que la provision vienne. Et comme la provision de Dieu ne viendra pas comme je veux, il va créer plusieurs canaux, plusieurs sources. Oh non, je cherche une maison. Je cherche une maison. Amen. Ne te limite pas. Vraiment, je n'ai pas de moyens. Je ne sais pas si on peut trouver. Tu as même peut-être un budget de 80 000 ou de 70 000 en main. Tu cherches une maison. Ne pars pas voir les maisons parce que tu vois c'est dans une barrière, c'est bien. Tu as peur de demander. En tant qu'enfant de Dieu, on a ça. Dieu veut te révéler sa souveraineté. S'il veut te souveraineté, c'est pour ça que quand il demande les choses, je demande les choses, on donne le prix, il n'y a pas de souci. Amen. Je demande les prix folles. Et vous savez, ça m'amuse parce qu'il y a l'un des plus grands photographes de Douala. C'est un frère à l'époque, un gars qui était très jeune à l'église. Il a commencé le premier cinéma comme la blague. Aujourd'hui, ce gars est tellement assis. C'est lui qui sort les clips de beaucoup de païens là. Il est vraiment, c'est un frère. Il est vraiment assis. Alors il m'écrit, il me dit que, après je lui dis que, trouve-moi même un appareil, non, comment? Après il me dit que, il m'envoie un appareil, je vois là-bas c'est 2000 et poussières d'euros. Il dit que, frère, il veut pas l'argent là, il dit que regarde ta dimension toi-même. Quand on te regarde, on voit seulement quelqu'un qui veut faire. Je lui dis, tu as raison, au nom de Jésus, sommes ensemble. Amen, amen. Moi-même, il m'a fermé la bouche dans la conversation. Il dit que, dis donc, quand on regarde ta main de faire le son, on sent quelqu'un qui aime ça. Il dit, j'aime t'envoyer les images à ta dimension parce que on voit à distance. Tu dis, hé, frère, qu'est-ce que je veux dire par là? Crois Dieu. Ne demande pas, ne viens pas, tu vois une maison, on dit c'est 120 000, tu as peur. Non! Tu demandes que c'est combien? 120 000. Ok, d'accord, j'ai compris. Madame, vous visitez seulement, vous partez. Non, moi je demandais, mais ça n'entre pas dans mon budget. C'est un peu supérieur à mon budget. Votre budget, c'est combien? Toi, tu dis seulement, non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Voilà quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Tu fuis la somme qu'on t'a donnée parce que tu te crois incapable. Oh, qui entend la parole que je prêche? C'est combien 120 000? Oh là là, bon. C'est vrai, c'est beau, c'est très beau, mais ça n'entre pas dans mon budget. Vous avez combien? Madame, j'ai 70 000. Et que vous-même aussi, une maison comme ça, bien arrangée comme ça. Mais chacun dit ce qu'il a, c'est ce que j'ai. Donc tu ne peux rien faire. Je dis, là où je suis là, je ne peux que trouver 80 000. Et tu seras surpris. Pourquoi? C'est la mentalité d'un Dieu souverain qui habite en toi, qui est capable de t'expandre au-delà de tes possibilités, au-delà de tes moyens, au-delà de ton porte-monnaie, au-delà de ton compte bancaire. Il s'en fout de ça. Ce qui l'intéresse, c'est que tu crois qu'il est au-delà de ça. Au-delà de ça. Ne demande pas les choses qui sont au niveau de ton budget. Ne cherche pas aussi à posséder les choses qui sont au-delà de ton budget. Demande les choses qui sont au-delà de ton budget avec l'optique de croire Dieu qu'il peut, dans sa souveraineté, te bénir. Tu es dans cette salle. Tu es dans cette salle. J'ai eu les choses souvent très moins chères dans la vie comme ça, avec ça, comme ça. Comme ça. Oh, est-ce que je prêche à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que tu es en train de bouleverser, soulever ta foi? Il est en train de remuer tes entrailles. Alléluia. Pourquoi? Où est-ce que vous avez mis Dieu? Il est redoutable. Néhémie chapitre 1. Il est au verset 3. Oh Seigneur, je t'ai dit que le service, si je sens l'onction, le reste là, c'est les fêtards. Je sens l'onction. Néhémie 1. Oui, lis. Il me répondit. Oui. Ceux qui sont restés de la captivité. Néhémie 1. Verset 3. Oui, lis le verset 2. Oui, vas-y. Ils me répondirent. Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province. Au comble du malheur et de l'opprobre. Oui. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et ses portes sont consumées par le feu. Oui, verset 5. Verset 5. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Merci. Voici Néhémie.
les murailles sont tombées. Vous savez qui est Néhémie? Je peux prêcher. Vous savez qui est Néhémie? Néhémie est un Tchinda, comme on dit à l'ouest. Vous savez le mot Tchinda? L'esclave, celui que quand le roi, on a ça, veut boire, il tend le verre, ou si le roi veut cracher, il crache dessus, si j'ai exagéré. Mais en fait, on va dire dans la Bible que c'était un échanson. Un échanson. C'était un échanson. Donc, Néhémie était un échanson. Il travaillait pour le roi Artaxerxès. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Néhémie apprend que les murailles sont tombées, Néhémie, ici, il n'a pas encore quitté auprès du roi. Mais on ensemble, il est en train de commencer. Quand on lui raconte ça, donc c'est un peu comme s'il sort un peu du palais, quelqu'un lui souffle que tu ne sais pas ce qui se passe à Jérusalem. Il dit quoi encore? Les murailles sont par terre. Ceci et cela. Donc, quand il lui expliquait la désolation d'Israël, on ensemble, c'est monté dans le cœur de Néhémie. La première chose qu'il a dit, oh Dieu grand. Donc il ne commence pas par dire, ouais, qu'est-ce qui nous arrive? Oh Dieu grand et redoutable. Regardez comment quelqu'un commence sa prière. Pour dire à Dieu, celui devant qui tout le monde redoute, celui devant qui tout le monde tremble, celui devant qui tout le monde recule. Ça veut dire que s'il faut que moi et chanson, je rebâtisse les murailles. Alors pour les rebâtir, il faut que je te considère comme un redoutable. Parce que je vais commencer par où? Pour avoir les moyens pour les rebâtir. Mais comme tu es redoutable, devant toi tout le monde recule. Ça veut dire que quand je parlerai en ton nom aux gens, pour dire qu'il faut les murailles, même le roi devant qui je sers va me donner l'argent pour aller rebâtir ces murailles. Shatakabala. Ratakabo Shatabadi. Est-ce que je prêche ici? Rapidement finissons. Nahum 1,5. Coup. Et vous savez ce qui s'est passé avec Néhémie? Avant que je le finisse. Dès que Néhémie a posé le problème au roi, le roi lui a fait une lettre. On a ça. Et tous les gouverneurs de la comté qui dirigeaient lui ont donné tout ce qu'il avait besoin. Regardez-moi un esclave qui réussit à prendre dans les mains du roi tout ce qui est nécessaire pour aller construire. La Bible dit pendant que on ensemble, ces serviteurs dorment, on ensemble, les pécheurs en masse. Can I preach the word of God? Le temps me manque. Je vois même que ces gens-là ne viennent pas. Je vais continuer à prêcher ma parole. Seulement ça, je finis mon cul, je pars. C'est vous qui êtes stressé. Hein? Un comme moi là, qu'est-ce qui me sert dans la vie? Il faut demander à mon épouse, elle va vous dire. Amen. Aujourd'hui là, c'est mon épouse. Laissez d'abord que la mère là, c'est mon épouse. Est-ce que je prêche ici? Je vous dis quelque chose d'extraordinaire. Ça c'est clair. Imaginez que la Bible dit ceci. C'est-à-dire que tous les Artaxerxès, c'est le roi des, on a ça, c'est le roi des Mèdes, le roi des Perses. Quand ils ont renversé Babylone, tout l'argent qu'ils ont pris à Babylone, ils se sont partagés. Maintenant, Cyrus a dit, toi et moi, tu m'as accompagné. Moi, c'est moi Cyrus. C'est moi à qui Dieu a parlé. Je suis venu t'appeler qu'on s'associe. Donc, toi, prends les esclaves. Donc, prends les juifs qui ne veulent plus rentrer chez eux parce qu'ils n'ont pas de terri. Moi, je prends l'amour de l'argent. C'est pour ça que vous avez le livre de Esther. Donc, c'est Esther qui nous permet de comprendre qu'il y a une partie qui est partie avec les Mèdes. Parce que dans le livre de Esther, on ne parle pas de Dieu. Le nom de Dieu n'existe pas. Mais pourquoi ça se retrouve dans la Bible? Tout simplement parce que s'il n'y a pas Esther, on ne saura pas qu'il y a une partie du peuple qui est partie avec le roi de Mède. Ils ont refusé de rentrer à Jérusalem parce qu'ils disaient qu'ils n'auront pas les possibilités. C'est difficile. Après 70 ans. Donc ce qui fait donc que pour rebâtir le temple, si vous me suivez très bien, pour rebâtir le temple, pour rebâtir la muraille, il fallait les moyens. Donc, tout ce qu'ils ont pris de Babylone, c'est là où Néhémie puise sa part. Amen. Pour aller reconstruire la muraille. Vous devez croire Dieu. Vous devez croire Dieu. Vous devez croire Dieu. Vous devez vivre la parole. Vous devez vivre la parole.
étaient en train de dormir. Il dit que, donc, pendant qu'Israël est dans la captivité, et ils amassent. Oh God. C'est pour ça qu'il dit que tu es redoutable. Si je parle, le roi va trembler devant toi. Les gouverneurs vont trembler. Tout va trembler devant toi. Tu es redoutable. Qui vous a dit que l'argent ne l'appartient pas? Qui vous a dit que l'or ne l'appartient pas? Pourquoi vous citez ça en un slogan? Je mets sur toi une onction d'extrême provision. Une onction d'expansion. Devant toi, les hommes d'affaires vont trembler. Devant toi, les marchés vont trembler. Devant toi, les business vont trembler. Si tu reçois cette apportion au nom de Jésus. Kabro Shatabaya. L'Inaï m'ont fini. Verset 5. Oui. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Les montagnes s'ébranlent devant toi. Et les collines se fondent. Et les collines se fondent. Se fondent. Écoute ça, ça se fond, ça se fond, ça se fond. Continue. La terre se soulève devant ta face. La terre se soulève devant toi, oui. Le monde et tous ses habitants. Tu écoutes ça. Tu vas prendre d'autres versets pour lire à la maison. Psaume 104, 32. Psaume 104, 32. Psaume 104, 32. Oh, qui est béni ce soir. Ou c'est ce matin, ou c'est ce soir. De toutes les façons, je sais que tu es béni. Psaume 68, le verset 9. Il va dire quelque chose d'extraordinaire. Je vais lire pour nous. La terre trembla, les cieux se fendit devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante. Tu écoutes, une pluie bienfaisante. Verset 10. Oh Dieu. Tu fortifies l'héritage épuisé. Waouh. Oh God. Psaume 110, 114. Verset 7. Verset 7. Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étangs et les rocs en sources d'eau. C'est lui qui expand, c'est lui qui étend. Il le fait. Il le fait. Et il va dire, pour prouver qu'il est redoutable, il va dire dans le psaume 46, le verset 10, je brise l'arc des méchants. Je mets en déroute des armées. Hey, Dieu. Je mets en déroute des armées. C'est de Dieu que je prêche. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter ici. On a dit, le premier secret, il révèle, c'était sa première nécessité. Dieu se révèle dans sa dimension supérieure. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi sur tes pieds.